Ouais, on a pas mal. Bonjour, alors. Okay, It's like a fiber with driving and it's 50 kilometers Voilà. Exploitation, très bien. Bonjour. Wow, très bien, vous faites ça. Excellent. Si vous voulez un Oui. Comme vous dites, c'est la pièce qui est en verre là-bas. Et ça, c'est résistant mécaniquement, qui est résistant à l'intérieur, ça, et
C'est déjà fait, donc avec la tour relevée, la tour marbre gravée, vitre et bois. En fait, c'est une. Je vous explique. Je dis. Moi, je suis en vie en gros. Bah, c'est la municipale. D'accord. Mais eux aussi très fort. Ah non, mais monsieur, mais nous, on ne s'est pas volé. Bonjour, monsieur. Il m'a tapé net. Regarde, là, Okay. regarde. Yes, it's starting. Okay, now. I wanted to call it the 59-second cooker Wow. because it has to take less than 1 minute to set up. This is magnetic here Mhm. for up and down. This is the parabola. Wow. It's the mix between an umbrella and an accordion. Ah ben là, le crash test, j'ai fait ce matin. On t'a pris un So here you put the part and come behind. Come over here. J'ai fait la photo, I'll show you j'ai this. envoyé à mon fils, tu vois. This sends you a little spot Mhm. so we can center it, Orientation. but it's also a clock. Okay. Each band is worth 15 minutes. Mhm. So I can anticipate the movement of the sun. I turn it. Turn it around. When it's here, it will cook for almost 3 hours non-stop Mhm. without needing to move. And make this. And the heat comes mostly from the top and the sides. And it doesn't cook very much from below. So it never burns. It doesn't stick from below. Qui va pouvoir donner de l'électricité à la production d'hydrogène. Donc c'est vraiment un cercle vertueux énergétique Eh ben, dis qui donc. nous permet d'avancer. Si vous voulez un petit peu. Allez-y, allez-y. On a une explication au On est de tout. C'est tout dans le monde. We want to send so our clients more actually more in high value. Avec par une intervention remarquée et remarquable de Bruno Le Maire, un dîner de gala tout à fait exceptionnel. J'en profite pour remercier les équipes de Nice pour ce très joli moment. C'est toujours difficile de résumer une journée. Donc, la journée d'hier, je dirais que ce qui a été marquant, et Bruno Le Maire l'a bien dit en fin de journée, c'est qu'il allait falloir changer beaucoup de choses pour conserver notre qualité d'air et d'environnement. Et je ne pouvais pas m'empêcher de penser à ce très beau film de Visconti de Guépard qui se passe durant la mutation de la société sicilienne pendant la révolution garibaldienne, dans lequel le prince de Salina, joué remarquablement par Bertrand Caster, fait dire à son personnage « Il faut que tout change pour que rien ne change. Il faut que tout change pour que rien ne change. » Et je pense que c'est notre enjeu. Il va falloir tout changer, nos modes de production, nos modes de financement, nos modes de consommation, pour conserver une qualité de vie, une qualité d'air et une qualité environnementale au sens large. Voilà. C'est un enjeu majeur, on en a déjà parlé hier, ce sera aussi l'objet de cette deuxième journée que je vous souhaite tout aussi exceptionnelle qu'hier. Bonne deuxième journée de cette 4e édition et on se donne rendez-vous en toute fin de journée. Merci beaucoup. Donc, on vous souhaite une excellente journée à vous tous et puis nous allons accueillir l'excellent Frédéric Dabi. Je laisse la parole à Charlotte. Merci à vous tous. Bonjour, Frédéric Dabi. Bonjour Philippe, bonjour à tous, bonjour Anne Hidalgo et bonjour à Christian Estrosi et merci. On arrête avec les bonjours. Transition Forum m'avoir invité. Directeur général de l'IFOP et auteur du livre Fracture chez Les Arènes. Alors dans ce livre, qui reprend notamment un sondage qu'on avait fait avec vous, nous la Tribune, on se souvient, c'était il y a 1 an, sur les conséquences de la crise sanitaire sur le moral de la jeunesse. Vous parlez des fractures de la société française, on va en parler beaucoup pendant cette période de campagne présidentielle,
il y a beaucoup, vous n'êtes pas le seul à parler de cette question de fracture. En 1957, c'est à partir de cette enquête que Françoise Giraud de l'Express forge le concept de nouvelle vague. Ce qui est très intéressant, c'est que sur les questions environnementales, les jeunes ne sont pas spécialement en fracture. Il n'y a pas de guerre des générations. Ils en veulent beaucoup à la sphère politique. Pour eux, la question du climat est une question comment dire, déshérence. Ce qui est extrêmement frappant, c'est à quel point sur cette question, les jeunes ont été diffusionnistes. Ce sont les jeunes, à travers les enquêtes de l'IFOP depuis une trentaine d'années, qui ont imposé l'équation environnement, écologie égale climat. Quand on interrogeait des adultes il y a une quinzaine d'années, même il y a une dizaine d'années, ils parlaient d'écologie de la quotidienneté, ils parlaient de la qualité de l'eau, de la qualité de l'air. Maintenant, la conscience sur le climat a diffusé à partir de la jeunesse et a diffusé aux autres catégories. La fameuse antienne de Greta Thunberg, How dare you, ils ne la reprennent pas en leur compte. Ils sont plutôt sur une logique à influencer les pratiques des Français. Ils sont un peu comme Bonaparte au pont d'Arcole. Ils veulent entraîner les Français dans un contexte absolument fou, à 6 mois et 9 jours de l'élection présidentielle, qui est que nous avons des jeunes dépolitisés. On a vu une abstention jamais vue aux élections régionales. Sans doute sera-t-elle forte auprès des jeunes à l'élection présidentielle, mais rien n'est sûr. Qui est-ce qui va faire avancer les choses en matière de climat? C'est les citoyens eux-mêmes qui arrivent en première position devant les politiques et devant les dirigeants d'entreprises. C'est quelque chose qui est absolument nouveau. Merci. Si 72% des jeunes lisent Paul Valéry, je suis extrêmement confiant pour l'avenir. Et donc, ma deuxième question, c'est qu'est-ce qu'ils pensent de nous, les adultes? Est-ce qu'ils nous font culpabiliser? Est-ce qu'ils pensent qu'on est encore quand même aux manettes pour une partie des parents pour un certain temps? Ou est-ce qu'ils ont un peu tendance à dire poussez-vous de l'âge mumette, on va vous montrer comment faire? Non, alors ils sont, comme vous le dites, plutôt on va vous montrer comment faire. Ils sont diffusionnistes dans le sens où ils veulent nous montrer les bonnes pratiques. Ils voient quand même, et on le voit dans nos enquêtes, que les clivages générationnels sur la question environnementale se sont relativement effondrés. Il y a encore 5 ou 10 ans, quand on demandait tout simplement dans une enquête quelle est la priorité, l'urgence pour les années à venir, les jeunes citaient le climat, les adultes ne le citaient peu. On voyait aussi qu'en période de crise, on se souvient de la fameuse phrase d'un ancien président de la République il y a une dizaine d'années, l'environnement ça commence à bien faire. Les adultes faisaient aussi ça en contexte de crise. Ce qui va compter, c'est pas la fin du monde, c'est la fin du mois, c'est la création d'emplois. Ce schéma est complètement bousculé dans des enquêtes de l'IFOP. Quand on oppose de manière, je le reconnais, artificielle, qu'est-ce qui est prioritaire, la création d'emplois ou la préservation des ressources naturel. Quand il y a une dizaine d'années, on était sur un 3/4, un quart en faveur de la création d'emplois. Ils sont maintenant sur un 50-50. Et sur deux questions qui sont les plus simples et les plus intéressantes, qu'est-ce qui va compter pour vous dans les prochains mois, malgré le contexte de crise économique? Eh bien, on a le triptyque pouvoir d'achat, emploi, environnement, climat, qui émerge quasiment au même niveau. Mais les jeunes veulent prendre le lead sur cette question environnementale. C'est ce qui me fait dire dépolitisés, certes, dans le sens où ils sont de moins en moins engagés dans des structures partisanes, mais quand même engagés, ce qui pourrait augurer une bonne surprise pour l'élection présidentielle, parce qu'on sait très bien que pour les jeunes et pour... Ils n'utilisent pas cette musée, alors qu'on pourrait très bien faire pour des usages agricoles, arrosage, vous l'avez. Si nous conjuguons ensemble nos énergies, avec notre vie verte, les abords de nos avenues et boulevards seront désormais engazonnés et ornés d'arbres d'essence diverses et variées. La végétalisation de nos lieux et bâtiments sera accrue pour développer la nature en ville. Notre mobilier humain, sa évolution, celle d'un futur meilleur pour notre vie que nous souhaitons propre, prospère et verte. Que le Très-Haut veille sur nous et bénisse notre aujourd'hui. Bonjour, en direct de lycée du Transition Forum chez le Compacor. Et normalement, nous avons... Alors, le Canticourt, pas le Compacor. C'est un groupe, non? Le Compacor, c'est voilà, merci. Et notamment, normalement, nous devrions également avoir avec nous Nathalie Emy, qui est rapporteuse du GIEC, et qui est en théorie pas très loin de nous, puisque vous êtes au centre scientifique de Malakoff. Bonjour Nathalie.
Et d'ailleurs, je vous garde avec nous puisqu'on va commencer avec vous. Vous êtes au public des rapporteuses du GIEC et j'aimerais que vous nous donniez peut-être un ou deux chiffres qui sont assez forts sur ce que représente le tourisme durable et ce que représente la transition écologique dans ce secteur. Alors, vous m'entendez? C'est oui, on vous entend parfaitement. Donc, tout d'abord, je suis rapporteur au GIEC, mais je suis auteur principal des rapports du GIEC. J'ai participé à l'écriture du SROC, le rapport spécial sur l'océan et la cryosphère. Et je participe actuellement pour l'AR6, le rapport principal qui va sortir en 2022. Il y a une partie qui est déjà sortie le mois dernier. Donc, je vais vous parler un petit peu de ce que le GIEC prévoit pour le futur. Si on continue sur notre trajectoire actuelle, on va vers 2,7 degrés Celsius de réchauffement. Donc, on est bien loin des 2 degrés que l'accord de Paris. 10 principes qui reposent sur les droits humains, les normes internationales du travail, à la protection de l'environnement et à la lutte contre la corruption. Il s'agissait alors de donner un visage humain à l'économie de marché. Le Global Compact France est le relais local de cette initiative onusienne. Lancé officiellement en 2003 depuis l'Élysée par Jacques Chirac, alors président de la République, le Global Compact France accompagne aujourd'hui plus de 1580 membres, dont 1450 entreprises, 60% d'entre elles étant des PME. Construisons ici se traduisent par un acte d'engagement. Parce qu'un contrat de mariage, a priori, ça doit se respecter. Et en plus, il doit y avoir des indicateurs pour veiller à ce qu'étape par étape, on soit en mesure de les respecter sous le regard de l'opinion publique. C'est-à-dire que certains peuvent dire oui, c'est une bêtise. So I'm Simon Bernard from Plastic Odyssey, and we work on technology to recycle plastic in low to middle income countries. So technology to shred the plastic, extrude it and transform it into new materials. And the idea is to make affordable systems that are as low tech as possible, can be built everywhere and in open source, meaning like there is no patent, anyone can replicate the machines and start their own local facility. And you make, for example, tubes, you said? So yeah, the idea is whether to create semi-finished product like tubes or beams or planks, this kind of stuff, or energy when you cannot recycle the plastic anymore. So 1 kilogram of plastic, you can turn it back to 1 liter of fuel using pyrolysis. So that's the kind of systems we want to implement everywhere where waste management is lacking, like Asia, Africa, and give all the technology for free. That's the idea. On est dans un domaine où l'évolution de ce qui est en train de se produire est une évolution extraordinairement rapide, continue, et donc de savoir que ce qu'on a vu se développer, alors moi j'ai beaucoup d'années que je travaille dans ce domaine-là, j'ai connu une période où on débattait ici même sur... Aujourd'hui décidé. C'était le cas il y a 2 semaines avec le ministre des Transports et l'ensemble des acteurs du fret ferroviaire, encore une fois, ce n'est pas que SNCF, pour pouvoir se mettre d'accord sur une stratégie nationale de développement du fret ferroviaire qui prévoit le doublement du fret ferroviaire en France d'ici 2030. Aller trop loin, on risque de bloquer parce que vous prendriez des mesures fortes et impopulaires, en tout cas qui ne seraient pas comprises. Comment on arrive à assurer le dialogue entre ceux qui disent qu'il faut aller très fort, très vite, dès maintenant, et en fait vous n'y êtes pas du tout, et ceux qui disent, bon, vous avez pris quelques mesures, mais finalement, elles nous embêtent. C'est quoi l'avenir? Vous allez nous empêcher de rouler dans Nice à 80 km/h, demain ça va être 30 km/h à Nice, peut-être comme à Paris, etc. Donc comment est-ce qu'un décideur public arrive à gérer ce dilemme? Pour être franc,
il y a encore peu de temps, c'est vrai, nous avions, nous, les responsables politiques, plan national, plan local, cette faiblesse d'être toujours suivistes de l'opinion publique. On se disait non, on va les contrarier, on va faire ça, c'est interdit de prendre la bagnole, si j'ai, etc. Et puis, je fais partie de ceux qui aujourd'hui se sont rangés à l'idée que ne pas prendre le risque d'une part d'impopularité aujourd'hui, c'est prendre le risque dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans, de toute façon de se faire éjecter très violemment. Je pense que les consciences sont en train d'évoluer très vite. Que la peur qui n'existait pas forcément, peut-être effet Covid d'ailleurs, 1 an et demi de méditation, aujourd'hui a fait du cheminement dans les consciences collectives. C'est le quart de l'équipe de France de ski qui sont niçois. Peut-être pas dans 20 ans avec le réchauffement climatique. En tout cas, aujourd'hui, on a toujours, c'est notre histoire, on a toujours. Donc mon éducation, c'est comme ça, j'ai grandi dans mon village, en même temps que dans ma ville. A fairer society, a competitive economy with zero net emissions, where economic growth is decoupled from resource use and biodiversity loss is reversed. The first stop on the path is the more circular economy. We need to start putting it into practice, much more widely, making the case and explaining the advantage. Many SMEs are flexible, high-tech, and committed to the values that drive the circular economy. In fact, a quarter of European SMEs already offering green products and services. But we need to do more to share these good practices and learn from each other's success. So I'd like to see more people involved in the circular economy stakeholder platform. When you share, you multiply the benefits and you start to create a snowball effect. Cette vision précise peut permettre effectivement ensuite de prendre les mesures qui sont aussi des mesures adaptées. Je crois qu'aujourd'hui, on n'est pas tellement dans un problème d'être optimiste, pessimiste, de jouer à ce genre de jeu, mais vraiment de concevoir ce qui est en train de se passer de manière exacte. Moi, je suis frappé par la dimension qu'ont pris les choses et la difficulté avec laquelle c'est ressenti. Construisons ensemble le monde de demain. Je vous remercie. Remercier le président de la métropole de Nice, mon cher Christian Pastorzi, convié à cette rencontre, à ce forum. Merci de nous avoir invités pour bénéficier et éventuellement échanger avec vous. Les architectes turinois et en même temps faire redevenir Nice ville-jardin. Nous avons démoli des dizaines d'hectares de béton pour faire des puits de fraîcheur à la place d'îlots de chaleur, des programmes de 280 000 arbres dans la cité, etc. Quand on sait qu'un arbre, là aussi, c'est des choses où je disais, mais enfin, pourquoi vous mettez des espèces dans votre plan local d'urbanisme? Bien sûr qu'on peut faire beaucoup de choses, mais par contre, c'est vrai qu'il y a une partie de ce qui est déjà survenu qui est irréversible. Donc on est face à une espèce de rétrécissement du champ des possibles au fil du temps, ce qui veut pas dire que